nous allons voir la séquence qui s'intitule Relation d'échelle et somme des vecteurs. Donc, la relation d'échelle, c'est une relation qui est très importante avec les opérations vectorielles. Donc, qu'est-ce qu'une relation d'échelle? On dit la translation d'une manière générale qui amène le point A au point B, suivi d'une autre translation qui amène le point B et point C. C'est une translation qui amène le point A au point C. C'est une manière de faire un contournement. Donc, d'après ce que nous venons de dire, la relation d'échelle peut s'écrire. Nous avons le vecteur AB plus le vecteur BC. Ça va nous donner le vecteur AC. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, on est allé de A vers B, puis de B vers C. Donc, c'est comme on a fait une jonction entre AC par le point B. Par là, M. Charles dit quand nous avons AB plus le vecteur BC, quand il y a B à la fin et il y a le B au début de chaque vecteur et qu'entre les deux, il y a le signe plus, M. Charles dit, c'est comme on est en train de simplifier le point B, et ça va nous donner le vecteur AC. Et cette relation, elle est très importante, surtout avec l'addition vectorielle. Ce que nous devons retenir avec cette relation, il va falloir que le A, B avec le BC doivent avoir le même signe. Si nous avons par exemple moins le vecteur AB plus le vecteur BC, on ne peut pas appliquer la relation d'échelle. On ne peut pas dire que ça c'est vecteur AC. Quand il y a moins ici, cette relation n'est pas applicable. Donc, et cette relation d'échelle va nous aider à faire ce qu'on appelle somme des vecteurs. Pour additionner plusieurs vecteurs, ou bien des vecteurs si nous voulons, il faut que nous allons d'abord voir une règle. D'accord? Et cette règle-là va s'appuyer sur la relation d'échelle. Comment faire? On dit pour construire la somme des deux vecteurs, par exemple le vecteur AB, plus le vecteur CD, on doit d'abord chercher à construire le vecteur AB, puis on va construire le vecteur CD de telle sorte que le point C là doit coïncider avec le point B. Tant que le point C ne coïncide pas avec le point B, on ne peut pas additionner les deux vecteurs. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais une fois qu'on arrive à faire coïncider le point C avec le point B, on peut additionner ces deux vecteurs-là pour avoir à la fin le vecteur AD par exemple. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'il y a égalité des deux vecteurs. Dans le cas des deux vecteurs et que lorsque les deux vecteurs sont égaux, on applique la règle du parallélogramme. Par exemple, nous avons A, B, C. Je vais construire le point D qui va se placer à la même distance DC qui va être égale à la distance AB. Et quand c'est comme ça, on va se retrouver avec un parallélogramme A, B, C et D. Et dans ce parallélogramme, nous allons voir que le vecteur AB va être égal au vecteur DC. Parce que ces deux vecteurs-là ont même direction, même sens et même norme. Et que le vecteur
BC doit être égal au vecteur AD. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC, puis le vecteur BC est égal au vecteur AD. Si on veut additionner le vecteur AB plus le vecteur CD, cela revient à dire quoi? Le vecteur AB, que ce vecteur-là, je reviens, le vecteur AB plus le vecteur CD, et bon, CD. On a dit le vecteur AB est égal au vecteur DC. Or, le vecteur DC avec le vecteur AB ont la même direction. Par contre, le vecteur CD avec le vecteur AB ont une direction qui sont opposées. La direction de ces deux vecteurs sont opposées, alors que ces vecteurs ont même norme et même l'essence, j'allais dire, de ces deux vecteurs-là sont opposés. Ces deux vecteurs-là ont même direction, même norme et des sens contraires. On peut dire quoi? Ce vecteur CD, ça va nous donner moins le vecteur AB. De C vers D, c'est comme nous talons des vecteurs B vers A. Et CD de vecteur BA est égal au moins vecteur AB. Donc l'addition de ces deux vecteurs-là va nous donner un vecteur qu'on appelle ça vecteur nul. Donc la règle sur le parallélogramme nous dit que en appliquant la relation d'échelle, si on fait la jonction par un point, on va garder le sens, à condition, si on veut ajouter ou bien additionner des vecteurs, il faut que l'origine du deuxième vecteur avec l'extrémité du premier vecteur doivent coïncider, c'est-à-dire on va se retrouver avec un même point. Dans les cas où les points ne sont pas les mêmes, il n'y a pas addition vectorielle. Merci chers élèves et à la séquence prochaine.